Bonjour à tous, très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre étude de la confession de foi, chapitre 3, donc article 5 pour ce qui concerne la vidéo de ce jour, article que je vous lis. Ceux parmi les hommes qui sont prédestinés à la vie, Dieu, avant même que le fondement du monde ait été posé, selon son dessein éternel et immuable, et le conseil secret, le bon plaisir de sa volonté, les a choisis en Christ pour la gloire éternelle, de sa grâce et son amour simples et libres, sans aucune prévision de la foi, ou de bonnes œuvres, ou de la persévérance en aucun d'eux, ni aucune autre chose dans la créature comme conditions ou causes l'y mouvant, et tout cela à la louange de sa grâce glorieuse. La raison d'être de cet article, c'est d'énoncer et de défendre une vérité fondamentale, à savoir que la cause de l'élection à la vie ne se trouve que dans le souverain bon plaisir de Dieu, procédant de sa grâce et de son amour libre. C'est la raison d'être de cet article, donc défendre cette vérité fondamentale. C'est un article qui nous parle de la cause de l'élection. La seule cause de l'élection à la vie, c'est le souverain bon plaisir de Dieu. L'Écriture nous parle de cela, elle nous l'enseigne très clairement dans des textes que l'on a déjà vus, que l'on revoit pour l'occasion, Éphésiens chapitre 1, verset 9, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, et au verset 11, c'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Ce souverain bon plaisir de Dieu, qui est la cause de l'élection, est dans l'article de la confession qui nous intéresse. Il est appelé son dessein éternel et immuable, ou encore le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Alors mes amis, le souverain bon plaisir de Dieu est la seule cause de l'élection à la vie, la seule cause de la prédestination à la vie. Cela ne signifie pas, lorsque nous disons cela, bien sûr, cela ne signifie pas que Dieu aurait choisi les élus sans raison. Non. Ce que cela signifie, en revanche, c'est que les raisons du choix de Dieu se trouvent en lui seul, pas en dehors de lui. Ainsi, affirmer que le souverain bon plaisir de Dieu est seule cause de l'élection ne signifie pas que Dieu a choisi les élus sans raison. Cela signifie que les raisons de son choix se trouvent en lui, pas en dehors de lui. Voilà la vérité énoncée par cet article. Et cette vérité, mes amis, elle a été battue en brèche. Elle a été battue en brèche principalement de deux manières. Premièrement, elle a été battue en brèche par ceux qui faisaient de Christ et de ses mérites une cause de l'élection. Certains ont voulu faire de Jésus-Christ et de ses mérites une cause de l'élection à la vie. D'autres ont voulu faire de la prévision, de la préconnaissance par Dieu, de la foi ou des bonnes œuvres, ou de la persévérance, une cause de l'élection. Ces gens-là disaient, Dieu a prévu, dans le sens littéral du terme, il a vu à l'avance que Monsieur X aurait la foi, les bonnes œuvres, la persévérance, et donc il l'a prédestiné à la vie. Et la prévision, la préconnaissance de la foi, des bonnes œuvres ou de la persévérance qui devient une cause de l'élection. Alors, qui est-ce qui s'est rendu coupable d'avoir battu en brèche la vérité exposée dans cet article? Les papistes, pour certains d'entre eux, en tout cas, se sont rendus coupables de cela, évidemment. Les arminiens se sont rendus coupables de cela.
et les luthériens aussi. Et ce faisant, ils attribuent une cause à la prédestination et à l'élection, une cause autre que le bon plaisir de Dieu, procédant de son amour et de sa grâce libre, une cause, disons nous-mêmes, extérieure à Dieu, ayant influencé son choix. Voyez, une autre cause que le bon plaisir de Dieu, à savoir une cause extérieure qui aurait influencé son choix. Alors cet article va réfuter ces deux erreurs. Il va réfuter ces deux erreurs et donc nous allons maintenant, dans la suite de cette vidéo, nous attacher, nous aussi, à réfuter ces deux erreurs. Alors, vous l'aurez noté, cet article nous rappelle, suivant l'Écriture sainte, que les élus ont été choisis en Christ. Et ça, mes amis, c'est le langage de l'Écriture, hein. Éphésiens chapitre 1, verset 4, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde. Eh bien, voyez, en Christ, être choisi en Christ, être élu en Christ, ne signifie pas être élu à cause de Christ. En ne signifie pas à cause de. Dans le décret de Dieu, Christ est le moyen par lequel les élus obtiennent la vie. Mais Christ n'est pas la cause de leur élection. Autrement dit, dans un ordre logique, on ne parle pas ici d'un ordre chronologique, hein, je fais la précision importante, mais parlons simplement d'un ordre logique. Dans un ordre logique, Dieu a d'abord choisi les élus pour qu'ils aient la vie, et ensuite le moyen approprié pour cela, à savoir Jésus-Christ et ses mérites. Donc, dans un ordre logique, Dieu choisit d'abord les élus pour la vie, et ensuite le moyen par lequel il va les amener à la vie, à savoir Christ. Si bien que les docteurs nous rappellent qu'il est possible de dire que Christ est la cause méritoire de notre salut, mais pas la cause de notre élection. Nous sommes élus en Christ, nous ne sommes pas élus à cause de Christ. Donc vous voyez l'article de la confession, hein, en rappelant le langage de l'Écriture, nous disant que nous sommes choisis en Christ, eh bien, écarte cette première erreur, celle qui fait de Christ et de ses mérites une cause de l'élection. Alors, est-ce qu'on peut prouver par l'Écriture qu'effectivement nous sommes choisis en Christ et pas à cause de Christ, quand Christ ne signifie pas à cause de Christ? Bien sûr que nous pouvons le prouver. Et nous le prouvons de deux manières. Premièrement, nous en appelons à l'Écriture. L'Écriture qui attribue l'élection au seul bon plaisir de Dieu, sans jamais attribuer l'élection à quelque autre chose. Et ce faisant, l'Écriture écarte toutes les autres causes possibles. Lorsqu'on va dans l'Écriture, elle n'a de cesse de nous répéter que la cause de l'élection, c'est le souverain bon plaisir de Dieu, sans jamais indiquer une autre cause. Alors, si vous voulez des textes qui nous rappellent cela, on a bien sûr Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit « Je te loue, ô Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, mon Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon. » Parce que tu l'as trouvé bon. Vous voyez, l'élection à la vie se trouve en toile de fond de cette glorieuse déclaration. Et quelle raison est assignée
au fait que certains finissent par percevoir la lumière, tandis que d'autres demeurent dans leur aveuglement. En somme, quelle cause est assignée à l'élection, à la vie? Le souverain bon plaisir de Dieu, parce que tu l'as trouvé bon. Un autre texte, Romains chapitre 9, versets 15 et 16, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voyez. Luc chapitre 12, verset 32 serait un autre exemple. L'Écriture est claire. La cause de l'élection, c'est le bon plaisir de Dieu. Jamais on ne trouve l'Écriture attribuer l'élection à quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est la première preuve. La deuxième, c'est que nous affirmons que l'effet d'une chose ne peut pas être sa cause. L'effet d'une chose ne saurait jamais être sa cause. Or, Christ est l'effet de l'élection, puisqu'il est lui-même choisi pour être le médiateur des élus. Ésaïe chapitre 42, verset 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 20. Vous voyez, il est lui-même la cause de l'élection, puisqu'il est choisi. Pourquoi? Il est choisi pour être le médiateur des élus. Et s'il est choisi pour être le médiateur des élus, cela suppose qu'il y a déjà des élus. Il est précisément, dans le décret, dans le dessein de Dieu, choisi pour être le médiateur des élus. Vous voyez? Celui qui les conduira à la vie. Christ étant l'effet de l'élection, lui-même choisi pour être le médiateur et le garant des élus, eh bien, ne saurait être la cause de l'élection. Et cela, on l'a très clairement dans l'évangile de Jean, et le verset le plus célèbre de cet évangile, et oserais-je dire peut-être de toute la Bible, mes excuses, Jean chapitre 3, verset 16, où il est très clair que l'amour de Dieu pour les élus précède la mission du Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, l'amour de Dieu précède, dans un ordre logique, la mission du Fils. Et son office de médiateur et de garant des élus de Dieu. La première erreur est donc écartée. Christ n'est pas la cause de notre élection. Nous sommes choisis en lui, mais non pas à cause de lui. Ce que nous dit ensuite la confession de foi, c'est que la foi, ou les œuvres, ou la persévérance ne sont pas non plus cause de notre élection. Dieu n'a pas choisi les hommes pour les sauver parce qu'il avait auparavant préconnu ou prévu leur foi, leur obéissance ou leur persévérance. Non, l'élection est purement gratuite. Elle ne dépend d'aucune cause ou condition qui se trouverait dans la créature pour influencer le choix de Dieu. Ça nous renvoie à notre méditation sur l'article 2 du chapitre 3 de la Confession. Et là encore, nous allons avancer des preuves pour le démontrer au titre de 4 preuves distinctes. Première preuve, la foi, l'obéissance et la persévérance sont des fruits de l'élection. Et une fois encore, mes amis, l'effet d'une chose ne saurait être sa cause. Si la foi, l'obéissance et la persévérance sont des effets de l'élection, ces choses ne peuvent pas être une cause de l'élection. Nous sommes élus pour ces choses, pas à cause d'elles.
Nous sommes élus en vue de ces choses, pas à cause d'elles. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, nous rappelle Paul, Romains chapitre 8, verset 30. Il nous a élus en lui, afin que nous soyons saints. Éphésiens chapitre 1, verset 4, verset que l'on a vu tout à l'heure. Nous sommes prédestinés à être ses enfants. Éphésiens 1, 5. Vous voyez, tous ces textes nous indiquent clairement que la foi, l'obéissance, la persévérance sont des effets de l'élection. Nous avons été choisis et élus pour ces choses. Pas choisis ou élus parce que ces choses se trouvaient en nous. C'est le langage très clair, indubitable de l'Écriture. Deuxième preuve. L'Écriture attribue l'élection à la seule grâce de Dieu en précisant explicitement qu'elle ne dépend d'aucune œuvre. Et on ne peut pas faire plus clair que ça en termes de preuve. Romains chapitre 9, verset 11. Romains chapitre 9, verset 11 dans un premier temps, 16 ensuite. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme. Verset 16, que l'on a déjà vu tout à l'heure. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et j'aurais pu lire à la suite du verset 11, je n'ai pas pensé à le faire, mais j'aurais pu lire le verset 12. Le verset 11 finit en disant « Et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. » Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette élection est appelée en Romains chapitre 11 l'élection de la grâce. Parce que c'est une élection qui procède de la souveraine grâce de Dieu et de rien d'autre. Vous voyez, l'Écriture est claire. Elle attribue l'élection à la seule grâce de Dieu en précisant explicitement qu'elle ne dépend, cette élection, de rien qui soit en l'homme, d'aucune œuvre. Troisième preuve. Si l'élection dépend de ces choses prévues ou préconnues par Dieu, alors mes amis, ce n'est plus Dieu qui choisit l'homme, mais c'est l'homme qui choisit Dieu. Et la notion même de prédestination disparaît. À la limite, tout ce qui nous reste, c'est une post-destination. Ainsi, Dieu serait rendu dépendant de l'homme et de la créature. Je vous renvoie là encore à notre vidéo qui traitait de l'article 2 et de la connaissance moyenne pour repasser, s'il était besoin, ou si vous n'avez pas vu cette vidéo, pour percevoir à quel point il est problématique d'affirmer que le Dieu indépendant dépend de l'homme dans son décret d'élection. Quatrième et dernière preuve pour ce qui est de la réfutation de cette erreur. Si l'élection dépend de ces choses, de la foi, ou de l'obéissance, ou de la persévérance, alors on se trouve avec des textes qui n'ont plus de sens. Par exemple, Romains, chapitre 9, versets 19 et 20. « Or tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Ce texte perd tout son sens. Parce que, mes amis, si l'élection dépend de choses que Dieu aurait prévues, préconnues en l'homme, alors il est très facile pour l'apôtre d'expliquer pourquoi certains sont élus, tandis que d'autres sont réprouvés.
Il n'a pas besoin de rabaisser la fierté de ceux qui voudraient s'opposer à la souveraine volonté de Dieu, en disant « Vous n'êtes que des créatures de simples vases d'argile. Est-ce que vous allez contester avec le potier? Est-ce que la créature va contester avec le Créateur véritablement? Est-ce qu'elle va le faire cela? Non. Paul n'a pas besoin de ramener ses lecteurs à la grandeur infinie de Dieu et à leur petitesse. Tout ce qu'il a à dire, c'est, eh bien, certains sont élus parce qu'il y avait en eux ce qu'il fallait. Les autres sont réprouvés parce qu'il n'y avait pas en eux ce qu'il fallait. Pas besoin d'en appeler à la transcendante souveraineté de Dieu et à la finitude et à la petitesse de la créature. Ce texte perd son sens. Mais ce n'est pas le seul. Un texte, par exemple, comme Romains chapitre 11, verset 33, perd tout son sens. Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Mais mes amis, dans la théorie que nous réfutons actuellement, il n'y a rien de profond, ni rien d'incompréhensible dans les voies de Dieu. Il n'y a rien de profond, ni d'incompréhensible si l'élection est liée à quelques qualités qui se trouvent en l'homme et qui sont la cause de son élection. Par contre, oh oui, il y a profondeur, oh oui, il y a incompréhensibilité des voies de Dieu lorsqu'on fait dépendre l'élection de sa seule bonne et souveraine volonté. En somme, mes amis, tous les élus finissent effectivement par croire, par obéir et par persévérer. Mais ce sont là les fruits de l'élection, pas la cause de l'élection. Ainsi, jusqu'ici, nous avons vu 3 choses. La cause de l'élection, c'est le souverain bon plaisir de Dieu. 2, nous sommes élus en Christ et pas à cause de Christ. Troisièmement, notre élection ne dépend pas d'une foi, d'une obéissance ou d'une persévérance prévue ou préconnue à l'avance par Dieu. Et puis nous terminons en considérant ce que l'article de la confession nous dit à propos, pour ainsi dire, du but ou de la fin du décret d'élection. L'élection, mes amis, est gratuite, selon le souverain bon plaisir de Dieu, procédant de son libre amour, afin que sa grâce glorieuse soit manifestée et louée. Et c'est ce que nous rappelle très justement cet article. Et tout cela à la louange de sa grâce glorieuse. Et mes amis, rien ne glorifie davantage la grâce de Dieu que cette vérité précieuse. Alors nous devons la maintenir toujours envers et contre tout. Combien l'élection, par pure grâce, fait resplendir la souveraine bonté, la souveraine grâce de Dieu. Combien elle donne toute la gloire à Dieu et humilie les hommes. Combien elle nous rappelle à quel point notre reconnaissance envers Dieu est profonde, infinie. Alors maintenons toujours cette vérité, parce que cette vérité glorifie Dieu et sa grâce. Voilà mes amis, ce que l'on pouvait dire pour cet article de la confession de foi. Si le Seigneur le permet, nous nous retrouverons bientôt pour méditer sur l'article suivant et la vérité qu'il nous enseigne. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.